Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous opposons un regard sur l'attitude du nouveau président burkinabé Ibrahim Traoré et qui justement s'est exprimé avec un certain dynamisme devant le président russe Vladimir Poutine. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si Ibrahim Traoré est devenu le nouveau Sankara. Je commence par poser la question à monsieur Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien Olinga, oui. Cela faisait très longtemps que nous n'avions plus suivi un leader africain parler avec autant d'audace devant une puissance étrangère. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce qui explique cela, c'est que vous avez là l'incarnation de Thomas Sankara qui s'exprimait avec autant d'audace et surtout de pertinence en son temps. Je crois qu'il avait, à mon avis, l'avance sur le temps. Il était incompris. Et aujourd'hui, l'Afrique, justement, est en train de muter. Et dommage que certaines puissances n'aient pas très bien compris cette mutation et veulent rester dans les clichés d'avant. Parce qu'il y a une nouvelle génération, je vous expliquais tantôt, qui a compris que Thomas Sankara était celui-là, justement, ce leader jeune panafricaniste qui avait une grande idée de l'Afrique, qui voulait voir l'Afrique, justement, s'affranchir d'un certain nombre d'écueils qui empêchent son développement économique et social. Et ce jeune leader-là qui pensait également, qui pensait que l'esclavage que nous avons subi dans l'histoire, bien entendu, et la colonisation ont tellement fait du mal à l'Afrique qu'il fallait que l'Afrique se réveille. Et qu'il fallait que les jeunes, la jeunesse africaine, puisque l'Afrique a toutes les richesses, les plus grands gisements de richesses se trouvent en Afrique, d'où vient-il que vous soyez assis sur de l'or, sur autant de richesses, et que vous commandiez? C'est pour ça, justement, que les termes utilisés par Traoré, justement, le jeune, qui parlait de mendicité du peuple. Il a d'ailleurs parlé à ses pairs que c'est pour cette affaire que nous traversons les océans pour venir mendier. Voilà. Et ça, c'était le discours de Sankara. Nous avons des terres arabes, nous avons des richesses. Ce qu'il nous manque, c'est des hommes, justement, comme lui, des visionnaires, des hommes courageux, parce que Sankara disait que l'esclave qui n'assume pas sa révolte contre l'esclavage qu'il subit ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et le président Traoré l'a repris. L'a repris. Et il allait plus loin pour dire, seule la lutte libère. C'est pour cette raison que tous les sankaristes que nous sommes, qu'ils soient camerounais, moi je suis le leader des sankaristes, des révolutionnaires camerounais, qu'ils soient sénégalais avec Sonko, parce que Sonko a le même discours, Sonko a la même appréciation. Et je soupçonne même que c'est la raison pour laquelle il est autant ostracisé, il est autant combattu avec le soutien probablement de celui qui est en train de partir. Parce que Sonko étant un jeune qui tient le même discours, un jeune qui veut une Afrique qui s'assume, justement, on veut l'écarter par tous les moyens, parce que si les candidats, il gagnera haut la main, tout comme Masra de l'autre côté. Donc, il faut tout faire pour empêcher, justement. Mais c'est un phénomène qu'on ne peut plus arrêter. C'est comme du vent. On n'arrête pas le vent. Le sankarisme est en train de démontrer, effectivement, que cette politique panafricaniste est osée, que Sankara a initié, a trouvé justement des adeptes. Lui-même, il le disait, Thomas Sankara, que tu es Sankara, mais des milliers de Sankara, d'autres Sankara vont naître. Et effectivement, aujourd'hui, c'est même des millions de Sankara qui sont nés, qui ont compris effectivement que si nous ne nous assumons pas, tenez, monsieur Parfait ici, c'est quand même écœurant, c'est révoltant, c'est choquant de voir le phénomène qui se passe en Méditerranée, où des milliers, des dizaines de milliers, et même des millions de jeunes Africains, pour la plupart au sud du Sahara, sont en train de fuir le continent, comme des reins qui fuient un bateau en feu. Mais pourquoi cela? Parce que justement, les conditions économiques ne leur donnent pas la possibilité d'envisager un avenir meilleur.
Or, si on avait des leaders éclairés, ils comprendront, comme tous les sankaristes, que le rôle d'un chef, d'un vrai chef, c'est de s'assurer effectivement que sa population est à l'aise. Et ça, c'est le discours des sankaristes. Sauvons nos populations et prenons à cœur ce concept sankari qui parle que c'est le peuple qui doit être mis au devant de toute préoccupation humaine et de toute préoccupation d'un dirigeant. C'est ça le langage du sankarisme. Quand on l'aura compris, il faut être intègre, il faut être courageux pour s'assumer. Il faut, parce que justement, dire vraiment on sera victime de ci ou ça. Celui qui veut véritablement, un révolutionnaire n'a pas peur. Merci. Il ne doit même pas avoir peur, même de la mort. Merci beaucoup. On passe la parole au professeur Noumbissi. Professeur Noumbissi, on revient, on fait un petit tour dans l'histoire, hein, et là on va tamponner Lumumba. Si on reste dans cette même histoire, on tamponnera effectivement Thomas Sankara. Maintenant, il y a pas très longtemps, on sera en contact de Kadhafi. C'était pratiquement des gens qui avaient presque la même idéologie, c'est-à-dire que ce discours révolutionnaire. Et vous savez, vous et moi, que la fin de tous ces leaders a été brutale et pathétique. Alors, il faut craindre dès lors pour Ibrahim Traoré, qui n'a que 34 ans et qui affronte déjà certains de ses pairs. Oui, je pense que à sa place, et c'est donc pourquoi je rejoins l'analyse qui a été extrêmement bien faite de M. Bernardo. Il y a une génération aujourd'hui qui n'accepte plus certaines choses. On n'accepte pas que les Africains aillent quémander, entre guillemets, le céréal en Russie. Et que dans le discours de Poutine, le fait de promettre le céréal aux Africains soit comme si, sans cette promesse-là, l'Afrique ne devait pas vivre. Franchement, ça fait mal. C'est une très grosse amertume de recevoir de pareilles initiatives. C'est donc pourquoi je partage le point de vue de M. Traoré Ibrahim, et qui, énergétiquement, a dire aux gens ce qu'il fallait faire. Nous sommes dans une posture d'autosuffisance alimentaire. Et nous avons les qualités, nous avons le potentiel humain pour y arriver. Il a donné un challenge. Avant de revenir à vos questions, il a fait un challenge. Que l'année suivante, ou lorsque nous reviendrons dans ce sommet, on reviendra, que ce débat soit élémentaire. On n'est plus à ce débat. Au jour d'aujourd'hui, le débat centré sur la nourriture ne devait plus nous intéresser en tant qu'Africains. On a d'autres types de débats. Le débat du ventre. Le débat du ventre, c'est passé, c'est dépassé. On a maintenant les débats d'idées, les débats de construction. Comment faire pour réfléchir égal à égal avec l'Occident. Et c'est pourquoi j'ai eu la même amertume que lui. Du fait peut-être de sa jeunesse, parce que d'autres qui n'ont pas le même âge que lui ont peut-être reçu ça positivement, se sont peut-être inclinés pour demander plus. Mais la réalité est là. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir peur pour lui? Vous savez, le parcours des leaders et des vrais leaders, c'est souvent un parcours qui n'a pas une longévité. Et lorsqu'on commence à avoir des pareilles idées, et il faut qu'on s'attende à ce qu'à un moment donné, ils puissent être en difficulté. Mais nous, les Africains, on ne devait pas laisser passer certaines choses. On devait protéger nos leaders. La protection de nos leaders voudrait à un moment donné, que la population se réveille. À un moment donné, que nous puissions retirer, toiletter, faire une forme d'hygiène comportementale autour de nous. Nous permettre dans notre intimité que ceux qui partagent nos idées et qui peuvent réellement assurer notre sécurité. Bon, la compréhension de M. Ibrahim Traoré m'a donné beaucoup d'idées. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui porte l'étiquette de ceux qui l'ont précédé. Vous avez bien cité tout à l'heure ces leaders africains. Je prends le cas de Kadhafi. Vous savez que nous le savons tous, on a eu peut-être des émissions ensemble sur la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Kadhafi a été aussi tué comme un malpropre? Parce qu'une réalité, aucune révolution ne se fait sans écoulement de sang. Et quand tu portes la casquette d'un révolutionnaire, tu sais que tu vas mourir. Et c'est ce qu'avait dit. Donc, Ibrahim Traoré sait qu'il il va mourir. Et maintenant, qu'est-ce qui fait sa pérennité, sa longévité? Ce sont ces idées qui vont rester dans le temps. Bon, si un leader s'est dit qu'il vivra 1000 ans sur la terre, il ne pourra pas. Ce sont ces idées qui vont vivre après lui. Je suis d'accord avec lui et je profite également pour faire passer un message à ceux-là qui nous dirigent, le message du temps. Le temps est venu.
Le temps est venu. Le temps est là. Le temps est venu pour que nous puissions prendre le blanc, prendre les autres, les occidentaux, égal à égal. Dans nos réflexions, on ne doit pas y aller avec des complexes. Le temps des complexes est passé. Le complexe aujourd'hui est passé. Nous sommes dans le temps où nous devons faire valoir nos idées. Et l'idée, et nos idées, pour qu'elles soient acceptées, il faut des hommes comme Ibrahim Traoré. Bon, moi, je le prends donc comme solidaire qui est capable de porter les idées, qui est capable de porter, entre guillemets, les idées de la Nouvelle Afrique. Et vous allez vous rendre compte que c'est un phénomène qui est devenu même magique. Si on arrive au Cameroun, faites un sondage. J'étais l'autre jour avec maman qui me disait, je n'aime pas la France, mais je ne déteste pas les Français. Ça rejoint ce que monsieur Niamey disait tout à l'heure. Et si c'était comme petit jeu de mots. Non, ça rejoint ce qu'il lui disait tout à l'heure. Nous n'avons aucun problème avec contre les Français, mais nous refusons la politique française appliquée à l'Afrique. Que la France nous impose. Nos parents, nos aïeux l'ont accepté. Mais ils doivent savoir qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'allons plus l'accepter. C'est une réalité. Et lorsqu'ils vont venir sur le terrain de la négociation, qu'ils laissent de côté notre histoire. Parce que notre histoire est en train de prendre une autre ampleur, une autre dimension. Et c'est de ça qu'il est question. Et c'est donc pourquoi je soutiens grandement M. Ibrahim Traoré et tous ceux qui sont comme lui. Même s'il n'est pas accepté la manière dont il a pris le pouvoir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais à un moment donné, on dit dans les cultures de notre ami Niemek que quand tu es dans l'eau, tu es en train de te noyer, il vaut mieux, même avec le serpent. Tu peux t'accrocher même sur un serpent. Il est arrivé. Ces idées nous plaisent et nous pensons que sa sécurité doit être, on doit vraiment mettre beaucoup plus d'intérêt à sa sécurité. Mais lui-même il sait qu'en tenant de pareils discours, il ne doit pas rester longtemps. Il lui-même le sait. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niamey, nous avons donc suivi avec beaucoup d'intérêt Ibrahim Traoré qui s'adressait non seulement à toute l'Afrique, mais s'adressait au président Poutine. Je n'ai pas soupçonné un seul instant que le président Traoré s'adressait à un chef d'État de manière particulière en Afrique. Mais d'où vient-il cette sortie de Macky Sall dans le même sommet qui s'est donné l'obligation de vouloir recadrer le président Traoré? Est-ce que cela a une explication? Macky Sall s'est-il senti tout particulièrement visé? Oui, mais vous savez, les hommes ne naissent pas avec le même contenu et avec les mêmes aspirations. Traoré, dans les langues de cette Afrique-là, signifie ancien, ça signifie père, ça signifie chef. Je crois que ce leader a une destinée particulière. Lorsque vous êtes appelé à une mission, je l'ai dit dans une de mes citations ici, si vous vous arrêtez par peur de mourir, sachez que la mission n'était pas la vôtre. Vous vous rappelez cette citation? Effectivement. Si vous vous arrêtez par peur, sachez que la mission n'était pas la vôtre. Vous posez la question sur l'attitude de Macky Sall. Bien évidemment, c'est ce que nous observons souvent, même en famille. Lorsque vous vous opposez à de mauvaises pratiques, il y a toujours un oncle, une tante qui est membre des sectes pernicieuses qui va se lever pour vous contrecarrer, pour vous dire, ah, ici, ce que tu commences là, tu ne pourras pas. Alors, les pleurnichards et les poltrons qui ont dirigé l'Afrique jusqu'à présent croient que tout le monde tient à vivre très longtemps. Nous, à notre petite échelle, vous savez, lorsque nous prenons position sur tel ou tel problème, la question qui nous revient, souvent même des membres de notre famille, c'est que tu n'as pas peur de mourir. Je reviens rapidement sur ma petite personne. Récemment, on m'a envoyé des menaces de mort dans les fourras Bassa. Et mon propre père m'a demandé, tu n'as pas peur de mourir? Je lui ai dit, quand je vais challenger Biya Poul, pose-moi cette question-là. C'est lui qui a le pouvoir d'enfermer, de tuer ou de faire quoi. Mais quand je parle des gens qui dirigent les petites fédérations, tu commences à craindre que je meure. Mais vous voyez un peu comment les gens raisonnent. Chaque chose, dès que tu parles, tu n'as pas peur de mourir. Bon, Longa disait que celui qui me tue ne reste pas mourir. Nous mourrons tous. Qui vous a dit que je tenais même à vivre très longtemps? D'ailleurs, les gens qui vivent longtemps, c'est des gens qui vivent les petites vies. Ruben Oumiobe est mort à 45 ans et il est l'un des leaders à avoir vécu très longtemps. En général, les leaders meurent entre son âge là et l'âge de 40 ans. C'est pas ça le souci. Il a 34 ans aujourd'hui.
si il travaille même pendant 6 ans, il va transformer le Burkina Faso à sa manière. C'est ce que nous attendons. Celui qui est venu le contrarier, lui donner la petite leçon, personne ne lui avait donné la parole, ne lui avait demandé son avis sur la question. Personne l'a même mandaté. Bon, personne ne l'a mandaté. Il est même partant, il refuse de partir. Bon, voilà, il met les gens en prison. Il combat un sankariste. Il combat un autre. Il freine des 4 faits. On ne lui a pas dit de venir parler. Mais comme, quelquefois, les médiocres trouvent difficile de se taire, il a beau jeu, mais vous voyez que le président Poutine a davantage répondu aux préoccupations d'Ibrahim Traoré. Tout à fait. Sentant que Ibrahim Traoré était quelqu'un d'honnête et de correct. Quelqu'un de vrai. Je vais vous raconter rapidement une histoire. Allons-y. Nous avons eu chez nous un Bassa qui était très réputé. On l'appelait Paul Pondy. Vous savez de qui je parle. Tout à fait. Le père de l'autre. Le père de l'autre. Il était délégué général à la Sûreté nationale à cette époque-là. Et il réunissait tous les Bassas, que ce soit les Bassas du littoral, du centre et autres, ici à Yaoundé pour la construction d'une église presbytérienne. Un jour, lors des réunions auxquelles il assistait lui-même, mais il venait souvent très tard parce qu'il fallait qu'il finisse avec Aïdio, mon grand-père, Niamey Pierre Blériot, lui a dit, Pondy, moi je ne cotise plus pour cette église. Il n'y a pas que l'église de Yaoundé. Il n'y a pas encore l'église dans mon village. Donc, tes réunions-là, je ne viens même plus et je ne cotise plus. Les gens se sont mis à dire à mon grand-père, mais c'est grave, on ne fait pas ça à Pondy. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Pondy leur a dit, non, non, taisez-vous. Vous pensez comme lui, mais vous ne pouvez pas me dire. Vous pensez comme Niemek, mais vous ne pouvez pas me dire. Niemek, tu as été mon camarade de classe. Tu as raison de me dire la vérité en face. Les autres hypocrites là peuvent m'assassiner à tout moment s'ils en ont l'occasion. Vous voyez la grandeur de part et d'autre. Paul Pondy, délégué général à la Sûreté, a dit, vous pensez comme Niemek. Mais le courage de me le dire ne vous vient pas. C'est ce que Poutine a fait avec les Macky Sall. En répondant aux préoccupations d'Ibrahim Traoré, il disait aux autres que je sais que c'est ce que vous voulez dire, mais vous êtes des poltrons. Donc je lui réponds, et moi j'ai apprécié que Ibrahim Traoré soit capable d'aller le dire à Poutine en Russie. Pas qu'il le dise étant au Burkina. On aurait dit que c'est parce qu'il y a la sagarde autour de lui. Il a dit, et je crois que la relation s'annonce bien. Poutine sait désormais que nous ne venons pas, avec Ibrahim, qui est notre modèle désormais, nous ne venons pas étendre le ventre au sol. Et celui qui n'est pas notre modèle, c'est Macky Sall. Heureusement qu'il va partir bientôt. Merci beaucoup. Bernardo Basson, le président Ibrahim Traoré, en parlant, a régulièrement cité certains mots. Camarades, génération. Camarades, génération. Il dit, ceux de sa génération, voilà ce qu'il pense. Il aime aller plus loin en disant, ceux de ma génération m'ont demandé de venir vous dire. Comment vous analysez ces mots du président Ibrahim Traoré? Camarades, génération. C'est un appelé. Il semble être un appelé. Quand vous le regardez profondément, vous sentez quand même qu'il a des choses africaines profondes. Je ne souhaite pas qu'il soit le nouveau Sankara. C'est pas mon souhait. Pourquoi? Parce que Thomas Sankara est mort très tôt. En fait, ce n'est que pour cela, vous voyez. Donc, ce n'est que sur cet aspect-là. D'accord. Mais en termes de valeurs, en termes d'éthique et de tradition, je souhaite bien sûr qu'il ait la même aura que Sankara et qu'il fasse même plus pour le Burkina. Voilà, pour moi, c'est un appelé. Je ne sais pas, simple coïncidence, Thomas Sankara est décédé en 87, Traoré est né en 88. Vous savez qu'on touche aux choses très très profondes. Il est possible, je n'ai pas dit que c'est le cas, il est possible qu'il soit réincarné, c'est clair. C'est pas exclu, hein. C'est pas à exclure, mais j'ai pas dit que c'est le cas, on est d'accord, donc on suppute juste. Donc c'est quand même une coïncidence intéressante. Dans leur parcours, les deux se sont révélés dans la guerre au Mali. Sankara a mené une guerre avec le Mali. Et Traoré dans la MINUSMA. Je pense, peut-être je peux me tromper, mais je pense. Oui. Et ça commence à montrer beaucoup de traits. Dans l'attitude également, vous retrouvez beaucoup de traits de Thomas Sankara en Traoré. Donc il est vraiment possible que ce soit un sankariste juste incarné. Maintenant,
ce que je voudrais rappeler aux uns et aux autres, c'est que le Burkina Faso est peut-être le pays d'Afrique le plus éclairé pour ce genre de situation. Pourquoi ? Au Burkina, actuellement, il est extrêmement complexe de soudoyer un national pour qu'il infiltre le régime en place et le renverse. Parce que Burkina Faso, vous savez, pays des hommes honnêtes, au pays des hommes intègres. Bon, honnête, intègre, voilà. Ce qui fait que, au Cameroun, par exemple, si vous mettez peut-être Monsieur Biya à la tête de l'État, il est possible que son cousin même prenne 10 millions de francs CFA et l'empoisonne. Au Cameroun, c'est très possible. Parce que les gens sont corrompus dans l'âme. Tandis qu'au Burkina, on a vraiment une majorité d'hommes intègres qui difficilement vont se laisser aller à la corruption pour déchoir quelqu'un. Alors que dans le Sankara, vous savez très bien ce qui s'est passé avec son fidèle allié, qui jusqu'ici est tenu entre guillemets pour responsable de ce qui s'est passé. Donc moi je pense que M. Traoré ressemble quand même à un Thomas Sankara dans l'âme. Le plus important, c'est de relever quand même que il y a quelqu'un de cet âge-là, vraiment pratiquement le mien, qui se lève. Récemment, j'ai fait une sortie polémique qui a fait beaucoup parler sur la toile. Et ma mère elle me dit, vraiment, elle me dit en patois, je ne veux même plus t'entendre parler à la télé dans les choses comme ça, tu auras les problèmes. Je lui ai demandé que si je meurs, ça fait quoi? Ça fait quoi? Pour le cœur d'une maman, elle a mal. Oui, je comprends. Elle doit savoir que son... Parfait, ici, les insultes que j'ai subies ne représentent rien par rapport aux initiations du MOC. Rien. En termes de douleur et de difficultés, rien. Je lui ai dit que toi tu paniques, ça ce sont des détails. On m'insulte, ça fait quoi? On n'insulte pas qui? Paul Biya, chaque jour on insulte au Cameroun, est-ce qu'il est mort? Donc quand tu as un appelé, si le mec l'a bien dit, quand tu as un appelé, ce qu'on t'enlève, ce que tu enlèves à toi, c'est la peur. Absolument. Tu n'as peur de rien. Et c'est ce que je disais tantôt. Donc c'est un appelé. C'est ce que j'ai dit. Je pense que je serai en janvier en Côte d'Ivoire pour la CAN. J'irai au Burkina. Même si je ne le vois pas, je vais quand même tout faire pour rendre hommage à Traoré. Très bien. Parce que depuis septembre 2022, vraiment, c'est un homme. Comme il y en a encore très peu. Actuellement, il n'y a que les femmellettes, les LGBT, les demi-hommes. Vraiment, quand on a encore la chance d'avoir un homme comme ça, il faut lui rendre hommage. Donc, c'est un esprit sankarisme. C'est ça le sankarisme, justement. Merci. C'est ça le sankarisme. Permettez-nous de lire quelques messages. Volontairement, j'ai piqué celui qui vient du Burkina Faso. Et nous avons Paul 200... Non, c'est pas Paul. C'est un autre Burkinabé qui nous écrit au 226. Bonjour à vous, chers animateurs, et à votre riche panel. Pour ma part, je pense qu'il n'est pas le nouveau Sankara, mais plutôt lui-même. Voilà. L'incarnation, c'est pour ça. Vouloir faire du Sankara ne sera pas très efficace pour lui, car les générations ne sont pas les mêmes, ni les défis du moment. Je pense qu'il est porteur d'une aspiration de sa génération. Je suis très fier de lui. Néanmoins, j'aurais aimé que ses grandes décisions et visions ne soient pas trop exposées. S'il veut vraiment changer les choses, c'est de mettre l'accent sur la qualité des ressources humaines. Monsieur Blériot ne me dira pas le contraire. Première ressource capable de faire changer les situations vers l'atteinte des objectifs de sa noble mission. Si on dit à quelqu'un qu'on veut quitter Sanat avant de le faire, signifie qu'on ne veut pas le faire. Sinon, on s'achète une natte avant d'informer. Let your actions speak louder than your words. Vive le Burkina, vive le Cameroun, vive l'Afrique éveillée. Excusez-moi, je suis Kaboré Dieudonné, Ouagadougou, pays des hommes intègres. Merci, monsieur le Burkinabé. Autre message, bonjour perfecto, c'est le docteur Ariel Meignier. Juste pour dire que le discours de Ibrahim Traoré est une révolte contre le néocolonialisme et la soumission de certains présidents africains à la France. Son discours est une suite de la pensée de Thomas Sankara et je crois que l'Afrique libre viendra de l'Afrique de l'Ouest. Docteur Ariel Meignier, que nous avons eu l'habitude de recevoir ici. Autre message ce jour, le capitaine président du Faso est-il le nouveau Sankara? Entendons le sankarisme comme un courant idéologique, comme un état d'âme pour l'autodétermination de son peuple en dépit de l'oppression. Les anciens relais de l'impérialisme doivent renoncer à trahir leur patrie, car tôt ou tard, ils seront maltraités comme
Compaoré, déchu et rejeté. Comme Sassou, dépité d'avoir vu son avion mis en fourrière pour l'empêcher d'aller à Saint-Pétersbourg. Comme Bédier, déchu, fatigué d'être un zézemote en France avant de revenir au pays, etc. Pour avoir durablement son influence en Afrique, la Russie doit faire du business avec l'Afrique sous le prisme de la coopération véritable et non sous celui d'une néocolonisation qui est difficile à maintenir et à pérenniser. C'est Blaise Sida. Autre message, perfecto. Il faut souligner que la promesse de céréales par Poutine, c'est pour mettre hors jeu les Occidentaux qui réclament les accords céréaliers au nom de l'Afrique. C'est Saïd DiCaprio. Autre préoccupation ce jour. Bonjour El Perfecto et aux alentours invités. J'avoue avoir eu froid au dos lors du discours du jeune président. J'ai eu comme un vent du passé, voyant Traoré, mais écoutant Sankara. Comme quelqu'un dirait trivialement, tout ce qu'il a dit là, c'est ça. Perfecto. Nous avons besoin de collaboration et non de relations de soumission, comme disait la grande Calixte Beyala. Perfecto. Il est hors de question qu'après avoir été pillé et torpillé par la France, nous acceptons une nouvelle domination de la Russie cette fois-ci. L'écrivaine Fatou Diomé disait, celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas le tutoyer, vous ne pouvez pas lui imposer les règles, vous baissez la tête devant lui. Et quand nos dirigeants baissent la tête, les peuples se mettent à genoux. Et lorsque nos dirigeants commandent du blé, comment allons-nous évoluer? L'Afrique est fière du président Traoré, la jeunesse particulièrement. Nous voulons une Afrique qui est sur la table des négociations, discutant avec sa voisine européenne d'égal à égal. Nous avons des choses à reprocher à la France et à l'Occident, mais les défaillances de nos dirigeants africains d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas les légitimer uniquement en accusant l'Occident. Vive Traoré. C'est Loric, un bonjour spécial à notre consultant ainsi qu'à mon tonton Bernardo. Je suis très content de le revoir ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce jeune qui vient d'écrire n'a que 19 ans. Il n'a que 19 ans. Mais il écrit comme un vieillard de 60 ans. Alors, je reviens à vous, monsieur le sankariste, Oui. Traoré, qui est donc venu aux affaires. Je voudrais encore que nous puissions analyser non seulement les attitudes, mais même le vestimentaire Exact. de Traoré. Je présume que cela n'a pas été fait Au hasard. au hasard. Pas du Traoré est parti au deuxième sommet Russie-Afrique en tenue militaire, en treillis avec son revolver. Et c'est exact. Moi, j'ai vu. Est-ce qu'il y a un message à passer? Oui, chez nous disons que c'est le Sankara qui est revenu. Et c'est clair. Et c'est comme ça que Sankara se balade Oui, c'est dans le comme monde ça. entier. C'est comme ça. Et puis, vous savez, le révolutionnaire doit avoir même dans l'attitude. Traoré sait, il sait pertinemment qu'il s'attaque à quelque chose de suffisamment fort et grand. Voilà pourquoi là, Et il on est commence à préparé. présenter les excuses. Effectivement. Et il est préparé. Donc, il montre là justement que il est prêt. À travers son vestimentaire, il est prêt au combat. Au combat, hein, au sens propre, comme au sens figuré. C'est ça le sankarisme. La première chose, il faut être courageux, il faut être honnête, il faut savoir défendre ce qui est juste. Parce que nous sommes très embêtés, nous les sankaristes, les révolutionnaires africains, qu'à chaque fois que l'Afrique veut s'assumer, la jeunesse africaine qu'on calomnie à tour de bras, immigration clandestine, et ça, et d'autres mots bizarres qu'on leur affuble, que lorsque la jeunesse africaine dit que nous voulons des leaders qui s'assument, et vous allez remarquer que tous les sankaristes, non seulement parlent de camarades, mais ont le discours du peuple. Ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon premier propos, pour le révolutionnaire, c'est le peuple qui est son guide et qui est le guide de sa conscience. Et pour le peuple, un sankariste est prêt à mourir, comme l'a été Thomas lui-même. Donc, lorsque nous disons qu'il faut transmettre ce courage qui effectivement a existé même dans l'Afrique antique avec des grands guerriers mandingues
quand vous allez voir au Mali, vous avez les Sundiata Keita, vous verrez que c'était des gens, c'était une Afrique des hommes courageux. Et ce sont ces hommes-là qui ont fait justement la gloire de l'Afrique, même en leur temps. Vous voulez faire comprendre, comme Bernardo le disait tout à l'heure, que en Ibrahim Traoré, on a vu un vrai homme. Un vrai. Oui, bien sûr. De plus en plus, nous avons des femmelettes. Oui, bien sûr. Et vous voyez que, par exemple, au Cameroun, lorsque moi, avec toute la brutalité dont j'ai été victime, dont ma famille a été victime, beaucoup de gens, justement, même au sein de ma famille, certains estiment que, mais vraiment, on a déjà tué ton père. Voilà. On a même tué ton fils. Maintenant, nous, on a peur de te perdre. Je leur ai dit, on t'a dit, depuis là, tu es toujours, je leur ai dit. L'affaire là même te donne poids. Voilà. Mais, quand on a une grande idée du combat qu'on veut mener, et que cette idée-là va apporter du bonheur à un plus grand nombre, on n'a pas peur de perdre soi-même sa vie. Et je pense je ne veux pas que tu perdes la non, tienne. Encore que ma famille a encore besoin de moi, mes enfants aussi, mais si... Moi, je veux que tu vois tes enfants grandir. Bon, disons quand même que je veux moi-même les voir grandir, mais sans abandonner le combat politique qui est celui des sankaristes. Et si c'est le prix à payer, n'est-ce pas, de mon combat, je suis prêt à l'assumer. Et je crois que même les autres s'occuperont même beaucoup plus de mes... Même les étrangers et même les Camerounais sankaristes qui sont déjà aussi par millions vont s'occuper même mieux de mes enfants que moi-même. Merci beaucoup. Professeur Nombissier, je vais que nous continuons à analyser l'attitude que nous faisions un peu dans la sémiotique même. Regardez un peu Traoré lorsqu'il parle. On va nous donner quelques images. Je dois à la régie de nous redonner les images lorsqu'il s'adressait à Poutine et aux autres leaders africains. Observez son regard, observez son tempérament. Il ne lit pas. Je voudrais qu'on le souligne à gros traits. Il ne lit pas. Il parle avec cohérence, avec sincérité et surtout avec efficacité. Comment vous analysez une telle attitude d'un leader? C'est un leader qu'on doit prendre au sérieux? Oui, mais quand on regarde Ibrahim Traoré, et quand on est psychologue comme moi, oui. Son humeur faciale exprime la douleur profonde de l'Afrique. Tout à fait. On n'est pas là pour rire. Regardez, même quand il veut forcer le sourire, c'est quelqu'un qui il touche au bout du doigt au quotidien les souffrances des gens, les frustrations des gens. Il n'est pas allé là-bas pour s'amuser. Bon, la première analyse psychologique que je peux faire rapidement, c'est celle-là, c'est que il est porteur d'un message et il est porteur d'une nation, il est chargé par une nation et il va falloir que ça se lise même sur son humeur faciale. Et maintenant, le fait qu'il soit habillé en tenue militaire, qu'il porte sur lui une arme, c'est comme l'a dit celui qui m'a précédé, ça dit que quand on va en guerre, il faut être prêt, il faut porter les tenues qui vont avec. Bon, vous allez nous laisser cette image à l'antenne. C'est cette image que je recherchais. Voilà. Bon, il est porteur donc de toutes nos frustrations et de toutes nos déceptions, beaucoup plus de nos déceptions. C'est ce qu'exprime malheureusement cette humeur faciale là, son visage. Et également, et c'est comme quelqu'un qui veut mettre fin à quelque chose. C'est-à-dire que notre passé. On peut lire une certaine détermination. On lit la détermination et lui il lui donne le canal par lequel on doit passer pour réussir. Celui de la détermination. Et c'est charismatique en psychologie. Moi, je ferai un cours... le charisme. Je ferai un cours en psychologie que j'aime bien sur comment naître un leader. Et il a tout pour... D'un leader. Il a tout d'un leader. Parce que le leader est tenu par l'imperméabilité au discours extérieur, aux émotions extérieures. Il reste fidèle à son idée et à sa démarche de départ. C'est ce que lui l'exprime. C'est-à-dire que même si on le souffle là qui dit ceci, il ne doit pas le dire. Parce qu'il est imperméable. Oui. Même si la réalité vient autrement, il garde fermement son attitude de départ jusqu'à la fin. Et c'est également très très formidable. Ce sont les traits de caractère des leaders. Ce sont les traits simples que je fais sur la construction du leader. Et la construction de ce leader charismatique. Et j'ai peur d'une chose. J'ai peur d'une chose qui ne soit peut-être pas bien comprise par beaucoup qui étaient avec lui ce jour-là. Et la réaction du président Macky Sall, que j'aime bien, également m'a un peu surpris parce que je me suis dit, mais écoutez, voilà, il faut l'encourager. Et c'est ça la difficulté des leaders. Et moi, je suis d'accord avec lui qu'il ira jusqu'au bout. Il a juste besoin de l'assentiment, de la collaboration de ceux pour qui
il est prêt à lutter. Merci beaucoup. Ce débat tire à sa fin. Blériot, vous aurez 1 minute pour que Bernardo ait également quelques secondes pour conclure. Pierre Blériot-Niemek, on dira, avec tout ce que nous voyons ces 10 dernières années, on a comme impression que la jeunesse africaine est de plus en plus déterminée. Non, il ne faut pas prendre les victoires des autres. Vous, au Cameroun, vous n'êtes déterminés à rien. Il faut laisser les victoires des autres. Puisque... Mais c'est un camarade. Vous ne vous appelez pas comme ça. Vous ne vous appelez pas comme ça au Cameroun. Moi, je vais commencer à appeler mon camarade Olinga Cyprien camarade. Voilà un langage que nous devons prendre, pas les faux camarades des partis qui volent l'argent. N'est-ce pas? Non, vous entendez des gens dire, tu vois un jeune de 44 ans, bon, au Cameroun on dit même qu'ils sont jeunes, qui sont en train de penser seulement à la mort de celui-là, mais ils ne pensent pas à leurs vieillards qui ne veulent pas mourir. Non, ce garçon, ce monsieur, a donné au Burkina Faso les lettres de noblesse dont le Burkina Faso était déjà coutumier avec un Sankara. Je me réjouis de ce que Blaise Compaoré, je crois qu'il est mort récemment. On dit qu'il est bon. S'il n'est pas encore mort, si on parle de résurrection ou de réincarnation, si Blaise Compaoré meurt maintenant, d'ici à sa réincarnation, le bébé aura 1 an, avant qu'il ne devienne le Compaoré qui a tué notre nouveau Sankara. On aura fait ce qu'il y a à faire. Ça, c'est pour rire. Mais voyez-vous la fin des méchantes personnes. Compaoré aujourd'hui, son nom va être effacé. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que le nom de Sankara, qui est mort très jeune, très tôt, 1987, ce nom restera pour les éternités. Merci beaucoup. Je m'en voudrais si je ne lisais pas ce message qui nous vient encore du 226, c'est-à-dire du Burkina Faso. Cette fois-ci, c'est notre ami Paul de Ouaga. Qu'est-ce qu'il dit? Salut le plateau, merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Vous êtes tous des sankaristes sur le plateau. Salut spécial à Olinga, mon camarade. Nous sommes fiers de Ibrahim Traoré. Les mots me manquent pour exprimer ce que nous ressentons. Paul Biya ne demande pas une usine de production d'engrais en Afrique, mais plutôt une place de l'Afrique comme membre permanent aux Nations Unies. C'est Paul depuis Ouagadougou. Merci Bernardo d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci également au professeur Noubissier. Merci aux camarades, aux sankaristes, au président du FDR, Aimé Cyprien Olinga. Merci aux consultants camarades, Pierre Blériot. Merci camarades. Merci. Le journal de la mi-journée intervient dans exactement 8 minutes. N'oubliez pas, à 12h35, vous retrouverez votre programme Les Amazones, les plus belles filles de la Terre. Ce soir, 19h, journal en anglais, 20h, journal en français. N'oubliez pas également qu'à partir de 21h, un programme à caractère panafricaniste, un débat, comme d'habitude, vous sera proposé par notre ami Stéphane Barga à partir de 21h, Ouro Africa. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?